nous foutent en l'air! Debout les mecs, debout! C'est bon! Ouais, vas-y mon pote, coupe-moi ça! Ah! Enfin libre! Ouais! Et moi? Scar! Combien de fois dois-je te répéter qu'il faut toujours faire le ménage avant de quitter un endroit? La propreté, c'est pas trop mon truc. Allez! Eh les mecs, attendez! Emmenez-moi avec vous! Allez, Payne, on se casse! D'accord. Mais il y a un droit d'entrée à payer. Flingue-le. Non, 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 arrête! Fais pas ça! Non! Fais pas ça! Non, ne les fais pas! No. Oh, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Por favor, ayúdame, Diosito. Épargnez-moi, mon Dieu. Soyez charitable, Seigneur. Ayez pitié de moi. Seigneur, je te prie, ne fais pas ça. J'ai une femme et des bambins. J'ai plein d'enfants, c'est vrai. Je te jure, je te dis la vérité. Non? Non, je reste. Ok. Moi, je vais le faire. Tu voudrais te joindre à notre bande, petit vénard? J'ai été condamné à perpète, si tu veux savoir. Donne-moi ton flingue et je viens avec toi. Oh non, je t'en supplie. Non, pitié, ne me tuez pas. Maintenant, coupe-moi ça. En fait, il n'y a pas 36 solutions. Ou on est avec moi, ou contre moi. Hé, mec, qu'est-ce que tu fais? Je suis avec toi, moi! Tu vas me couper ces putains de chaînes? Qu'est-ce que t'attends, merde? Dis s'il te plaît. Hein? Il a pas dit, s'il te plaît. On se casse! Vous n'avez pas envie de prendre un verre? On pourrait aller au TGIF? J'aimerais bien, mais je dois retrouver Sharon. Elle m'attend. On est marre. Il n'y a pas moyen de la voir. Il me bat à chaque fois. Bon, allez, à lundi. Au revoir, Cindy. Et passez un bon week-end, monsieur Gray. On demande le docteur Collins au service des urgences. Le docteur White est prié de se présenter à l'infirmerie poste 7. Le docteur White à l'infirmerie poste 7. Monsieur Gray? Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Je suis le docteur Brown. Vous avez eu un accident. Nous avons effectué tous les examens cliniques et vous serez bientôt sur pied. J'ai téléphoné à votre femme. Ma femme.
un peu traumatisé par le choc, mais ça lui fera beaucoup de bien de vous revoir, je crois. D'accord. Elsie. John? John? Alors, mon chéri, comment tu te sens? Ça va. Qui êtes-vous? Je suis ta femme. Voilà une bonne nouvelle. Au début, j'ai cru que tu ne te souvenais pas de moi. Je m'en souviens pas. En fait, je me rappelle de rien. Ça t'ennuie pas qu'on recommence à zéro? Bien au contraire. Est-ce bien raisonnable? Oui, je crois. C'est le grand jour. Vous sortez aujourd'hui. Vous avez eu énormément de chance. J'appelle pas ça de la chance, docteur. Vous avez réussi à survivre à un accident mortel sans le moindre traumatisme physique. Si ce n'est pas de la chance, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Vous allez vous détendre quelque temps et vous réhabituer à votre environnement familier. Je vous garantis que la mémoire vous reviendra. Dès que quelque chose vous revient, quelle que soit cette chose, notez-le là-dessus. D'accord. On se revoit dans une semaine. Merci, docteur. Ah, c'est notre maison? Oui. C'est une sacrée baraque? Ça te dit quelque chose? Non. Oh. C'était le cadeau de mariage de mes amis. Tes amis t'ont offert ça en cadeau de mariage? Oui. Tu n'aimes pas cette couleur? Excuse. Tu ne reconnais toujours rien ici. Je sais bien qu'il y a des choses qu'on n'oublie pas, mais... Tu vois, quand tu dis ça, je te retrouve comme tu étais avant. John. Ouais, je comprends. On prendra le temps qu'il faudra. Non, attends. Reste là. Frère de sang, serment éternel. Frère de sang, serment éternel. Qui suis-je? John. John. John, ça va? Qu'est-ce que tu as? Tu ne te sens pas bien? J'ai eu tellement peur. Je viens de faire un cauchemar horrible.
Dis-moi comment je peux t'aider, parce que je sais vraiment pas quoi faire. Est-ce que tu sais ce que j'avais sur le bras? C'était un tatouage. Je n'ai jamais vu. Tu m'as dit que c'était le nom d'une fille. Et il date de l'époque où tu étais dans la marine. C'est un souvenir dont tu te rappelles? Pourquoi tu ne viens pas avec moi, chérie? On va regarder notre album de photos. Ça pourrait t'aider, peut-être. Viens. Ça, c'était notre voyage de noces. Tu te souviens d'Hawaï? Quelque chose me dit que je devrais, non? Ah oui, tu devrais. On n'a pas dû quitter la chambre. T'avais même sympathisé avec le gars qui tenait l'hôtel. C'était à l'eau, tu t'en souviens? Je suis désolé, je me souviens pas. Oh, John. Ça va revenir. Les gars disent que t'es un vrai dur. Alors je suis venu vérifier si c'était vrai. John? Il y a longtemps que tu es debout? J'ai même pas essayé de me recoucher. Chérie, tu devrais prendre les cachets que le docteur t'a donnés. Elle a dit que ça t'aiderait à dormir. J'ai l'impression que ce docteur a dit beaucoup de choses. Ouais. Elle a dit aussi que ce serait bien que tu ailles faire un tour à la banque. Que j'aille à la banque? Pourquoi je devrais aller à la banque, Sharon? Je me souviens pas du tout de cette banque. La seule chose dont je me souvienne, c'est ce tatouage gravé sur mon bras. Et ça. Tu m'as dit que tu t'étais fait cette cicatrice dans un accident de voiture. Pourquoi t'as toujours une réponse toute trouvée à chacune de mes questions? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? C'est rien. Écoute, chérie. Arrête de me dire ça! Pardonne-moi, pardon. Je fais ce que je peux, mais... Pour te faire plaisir, je vais aller à la banque. C'est vrai? Et pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Très bien. Je vais les prévenir que nous allons passer les voir. Hé, c'est quoi le numéro? 555 3305. Désolée de t'avoir demandé ça. Je suis content de vous revoir, monsieur Gray. Merci. Simon. Oh, c'est Harry. Harry, Simon. Comment allez-vous, madame Gray? Bien, ça me fait plaisir de vous revoir. Désolé, Harry. Oh, c'est rien. Je reconnais rien. Mais je sais. Bon retour parmi nous, monsieur Gray. Je vous remercie. Bonjour, ça va, Sharon? Ça va. C'est Cindy, ta secrétaire personnelle. Oh, Je bonjour. vous fais faire le tour de l'agence. Ah, c'est une excellente idée. Je vais m'occuper de lui, soyez tranquille. Parfait, on se retrouve à la maison pour dîner. Bye. Oh, Cindy, ce soir, pourriez-vous le raccompagner jusqu'à la maison? Ah oui, bien sûr. Merci, c'est gentil. Pardon, pas si vite, pas si vite. Tu vas me laisser ici toute la journée? Ça va très bien se passer. Cindy t'aidera si tu en as besoin. Bon, allez, à ce soir, chérie. Bye. Monsieur Gray? Hein? Suivez-moi, je vous conduis à votre bureau. C'est ici. Ah, au fait, monsieur Fisher désirait... monsieur Gray? Hein? C'est celui-là. Ah. Monsieur Fisher m'a chargé de vous dire qu'il souhaiterait déjeuner avec vous aujourd'hui. Si vous vous sentez bien, évidemment. Et qui est ce monsieur Fisher? Le PDG. De notre banque. Je serais bien d'y aller, non? Dites-moi,
Vous ne vous souvenez de rien, alors... Enfin, je veux dire, rien de tout ceci ne vous rappelle quelque chose? Non, Non. c'est bien ce qui m'inquiète. Vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Qu'est-ce que c'est que ça? Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre appel. Monsieur Gray, vous avez un moment? Je vous en prie, entrez. Monsieur Bolton est un client important. Je lui ai dit que vous ne pouviez pas le recevoir, mais il a l'air d'insister. C'est délicat de lui dire que vous avez certains problèmes. Monsieur Bolton? Monsieur Bolton, vous dites? Il aimerait juste vous voir un instant. Son visage me dit quelque chose. À mon avis, il doit venir à propos de son... Non, attendez. Laissez-moi deviner. Il est venu pour me demander un prêt. Oui, c'est ça! Ah, bonjour! Très bien! Je vous l'amène. Veuillez m'excuser. S'il vous plaît. Désolé de vous avoir fait attendre, monsieur Bolton. Asseyez-vous qu'on voit ça. Je suis là, chérie. Je vous remercie, Cindy. Alors, raconte. Est-ce que ça a été Faut dur? que je te dise un truc important. Quoi? Tu es merveilleuse. Je te remercie de m'avoir poussé à retourner au bureau. Ça a été génial. J'étais pas très rassuré quand je suis arrivé, mais en examinant mes dossiers et en voyant mes anciens clients, des trucs commencent à revenir. Ah, je suis si heureuse pour toi. C'est quoi ça? Tu reconnais cet air? Je crois bien, hein, ça me dit quelque chose. Ouais. C'est notre chanson. C'est ça. C'est la nôtre. Ah, ça y est, je commence à me souvenir. Ah, c'est vraiment super. C'est quoi ça? Tu as acheté quoi? On a fait un détour parce que je tenais absolument qu'on fête ça avec mon alcool favori. Un Jack Daniels. Attends une minute. Tu vois pas, chérie, jamais je t'ai vu boire une boisson alcoolisée. Hein? Sauf une seule fois, quand notre avion a dû se poser à Los Angeles. J'ai eu l'impression que tu n'étais plus toi-même. Quand est-ce qu'on a été à Los Angeles? Bah, c'était pendant notre vol pour Hawaï. On a dû faire une escale technique à LA. J'aimerais avoir l'indicatif de Los Angeles, s'il vous plaît. C'est le 213. 213. Merci. Le Revel Bar. Je m'appelle John Gray de Wishout, en Arizona. Pareil que t'as essayé de me contacter il y a quelque temps. Eh, doucement, les mecs. Qui c'est? Ben quoi, cette voix te dit rien? Garrett? C'est bien toi, Wayne Garrett? Bravo, je vois que t'as trouvé. Dis donc, ça fait un bail. Salopard, qu'est-ce qu'il te prend d'appeler ici? T'es dingue? T'es un homme mort, il va te buter s'il trouve l'endroit où tu te planques. Monsieur Gray? Monsieur Gray? Il est pressé, on dirait. Tu pourrais me dire ce que j'avais sur le bras? Salopard, qu'est-ce qu'il te prend d'appeler ici? T'es tatouage. dingue? Je ne l'ai jamais vu, mais tu m'as dit... J'ai eu tellement peur. T'as encore fait un cauchemar. J'ai eu tellement peur. Que c'était le nom d'une fille. Prends d'appeler ici, Un t'es tatouage. dingue? Je ne l'ai jamais vu, mais tu... Je l'ai payé, cette facture. Un petit renseignement? Pour un tatouage. Vous savez pas qui pourrait avoir fait ce modèle? Allez, regardez. Tu te fous de ma gueule? Hein? Espèce de fumier! Tu viens me demander qui a pu te faire le putain de tatouage que tu as sur le bras? Quoi? Tu vas te casser de là! Doucement, doucement. Fous le camp de chez moi, salopard! Attendez, je peux vous payer si vous voulez. Arrêtez! Arrêtez! C'est lui qui a commencé, vous avez vu? Non! Vous énervez pas! Je suis pas venu chercher la bagarre. Toi! Écoute, tout ce que je veux savoir, c'est d'où peut venir ce tatouage. Mais de la tôle! Je t'ai fait ça en tôle! En tôle, Tous ceux de notre gang en avaient un. T'as perdu la mémoire ou quoi? en prison. Ouais, certains ont été libérés, les autres sont en cavale. Ils vont me faire la peau s'ils apprennent que je t'ai parlé de ça.
D'après ce que tout le monde dit, c'est évident. On entre ici et on ressort par la droite. Donc on passera par là. Ne me prends pas pour un dingue. Moi, je te garantis que ça va tomber ici, 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 ici et là aussi. Oh, d'accord. Tu veux que je te dise un truc? Le bleu prison, c'est vraiment pas ta couleur. Je trouve que je fais moins gros. Mhm. Et tiens, regarde avec ça. Non, Pourquoi? ça casse ta personnalité. Quoi? Scar, il y a une règle d'or chez les gens qui ont de la classe. C'est l'homme qui fait son style et non le contraire. Jamais les fringues n'ont changé un homme. Pigé. Hé, il vient de me téléphoner. Qui? Garrett. Je crois avoir compris qu'il bosse pour une banque à Withrow en Arizona. Garrett. Vous connaissez le dicton? Un assassin revient toujours sur les lieux de son crime. Scar, que dirais-tu de prendre quelques-uns de nos hommes pour aller rendre visite à ce cher Garrett en Arizona, afin de lui transmettre mes amitiés les plus sincères? D'accord. Scar. Ça, c'est toi. C'est vrai? Si je te le dis. Ok. Tu serais pas en train de te foutre de moi, j'espère. Tu me fais confiance. Ça te va super, Scar, c'est super. Ouais, il a raison, c'est tout à fait ton style. Ah ouais, la classe. Essayez avec 2 R. Non. Alors peut-être avec un seul T. C'est ça. Ce gars nous a loué un coffre de dépôt, numéro 58. Ça vous intéresse pourquoi, monsieur Gray? Vous voulez que je sorte sa fiche de renseignement? Monsieur Gray? Ah, non. On y va! Non! C'est moi, monsieur Gray. Tirez pas! Harry. Oh, excusez-moi. C'est rien, je réglais mon arme pour aller au tir ce week-end.
Ok, d'accord. Bah, je vous laisse. Passez un bon week-end. Je vous remercie. Excusez-moi encore. Je suis désolé. Oh non! Qu'est-ce que tu me fais? Oh merde, Sharon! Je t'ai fait ça. Réponds, chérie. Sharon! Oh, c'est répondeur! Sharon! 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 Sharon, dépêche-toi, faut qu'on s'en aille. Il m'est arrivé un truc dingue. Sharon, tu me croiras pas. Allô, la police. C'est ma femme. Elle a été assassinée. Arrête, tu vas pas recommencer, tout ça me fait peur. Arrête, tu vas pas recommencer, tout ça me fait peur. Tu les connais. Salopard, mais qu'est-ce qui te prend d'appeler ici? Salopard, qu'est-ce qui te prend d'appeler ici? T'es dingue? T'es un homme mort si jamais il retrouve l'endroit où tu te planques. Les gars disent que t'es un vrai dur. Alors je suis venu vérifier si c'est vrai. Wayne Garrett. Je m'appelle John Gray. Je ne l'ai pas vu. Tu m'as dit que c'était un nom de fille. Je ne l'ai pas vu. Frère de sang pour l'éternité. Frère de sang pour l'éternité. Le plein, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, vous désirez? Vous connaissez le Rebel Bar? Non, jamais entendu parler. Vous buvez quelque chose? J'ai pas soif, merci. Il me reste encore 3 boules à rentrer. Ouais, on peut rêver. Oh, puis après tout, je vais prendre un petit Jack Daniels.
Tu veux pas la grande queue? Non, j'en ai pas besoin. Ah, c'est bien plus drôle comme ça. Ok. Maintenant, je peux mettre la 5 qui est le long de la bande dans cette poche-là. Qu'est-ce que t'en penses? Super. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? À mon avis, je vais mettre la 6 dans cette poche-là. D'accord? C'est impossible. Ah ouais? Bah, 10 $ que je peux. Ça te convient? Je parie 50 $ que non. Comme tu voudras. Flambeur. Ouh. Génial. Tu passes à la caisse? Pétasse! Pas d'arnaque avec moi! Hein? John! Non! John! John! Non. Au secours! Lâchez-moi! Non. Monsieur! Attendez! Monsieur! Oh! Le justicier du bar! Je vous remercie. Ah. Je suis vraiment désolé, mais j'étais dans ce bar tout à fait par hasard. Bien, je peux vous dire que sans votre intervention, ce type m'aurait sûrement esquinté. Merci beaucoup pour votre aide. Est-ce que je peux vous offrir un verre dans un endroit plus calme, évidemment? Ah, désolé, j'ai pas le temps. En fait, je suis à la recherche du Rebel Bar. Rebel Bar? Je sais où il se trouve, mais c'est pas le genre de bistrot que vous devriez fréquenter. C'est une sorte de repère pour truands. Où il est? Vous n'avez qu'à me suivre. Je garde une maison tout près de ce bar très chic. Vous le reconnaîtrez à l'odeur. C'est quoi votre voiture? C'est la Jeep qui est garée là-bas. Passez devant, je vous suis. Muchas gracias, señor. De rien. Descendez cette rue jusqu'au quai, vous le trouverez sur la droite. Si vous passez dans le quartier, passez me dire bonjour. Merci. Tu sais ce que j'ai envie? Bah, comme d'habitude, un rhum coca. Ouais, t'es le meilleur. Bon, allez. 1, 2, 3. Ça s'est bien passé, ce petit voyage? Quel voyage? Ah, en Arizona? En Arizona? Ah ouais, Penn, t'as bien dit d'aller en Arizona pour le business, non? De quoi tu parles? Non, bon, t'es pas allé là-bas. Je te dis un truc. Et quoi? Oh! J'ai jamais fait de petits voyages. Et j'ai jamais été en Arizona. Vas-y, répète. T'as jamais été en Arizona et t'as jamais voyagé, ça te va comme ça? Ouais. Il faut que j'aille chercher une caisse de bière. Hé, qu'est-ce que tu fous, toi? Merde, c'est toi, Garrett. Ah, t'es gonflé de revenir ici. Quand je t'ai eu au téléphone l'autre jour, t'as dit qu'un mec voulait me faire la peau. Son nom? C'est... Payne.
Payne. Non! Amenez-vous. Arrêtez! 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 Vas-y. Allume-le! Non, pas ça. Rattrapez-le! Je sors de cette route. Oh, mais salaud! Toi, tu prends de ce côté. Vous me suivez. C'est ça! Avance! Flinguez-le! Arrête-toi! Merde! J'aurais ta peau! Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fonce? Non, attends. Tu veux me crever? Eh ben vas-y! Tirez, les mecs! Tirez! 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 Sting nous fonce dessus! T'occupe pas! Vas-y, accélère! Ah! Fonce! Fonce droit sur lui ou je te flingue! Mais qu'est-ce que je fous là? Putain, faut que je trouve un truc. Avec ça, je peux m'en sortir. Ouais, on se casse. Y'a quelqu'un? Bon. Bouge pas ou je tire! Ah! C'est vous? Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Ils ont essayé de me tuer. Les types du rebelle bar, je suppose. Oh. Mais je vous avais dit qu'il fallait pas y aller.
Oh! Comment vous vous sentez? Je me sens comme si un bulldozer m'était passé dessus. Merci de m'avoir aidé hier soir. Il faut que j'y aille. Non, vous restez où vous êtes. Et pas un geste. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? À vous de me le dire. Oh, c'est pas vrai. Je vais vous expliquer. J'ai rien à voir avec tout ça. J'ai pas tué ma femme. Pourquoi je devrais vous croire? Dans le journal, ils disent que c'est vous le meurtrier. Je sais bien qu'ils disent ça, mais... Oh, c'est pas vrai. J'ai eu un accident. Je suis amnésique. Écoutez, je suis... Restez assis! Ah, d'accord, d'accord. Je m'assois, d'accord. Comment vous vous appelez? Jenny. D'accord, Jenny. Non, c'est moi qui pose les questions. Et vous vous répondez. Ok. Vous m'avez dit qu'hier soir, des types ont voulu vous tuer. Pourquoi? Ça, j'en sais rien. C'est un mec qui s'appelle Payne. Il a dit à ses gars de m'éliminer, mais c'est ma femme qu'ils ont descendu. Il y a 3 jours, j'étais employé de banque dans l'Arizona. Mon nom était John Gray. J'ai découvert hier que je m'appelais aussi Wayne Garrett. Je sais pas ce que j'ai fait à ce monsieur Payne, mais il a l'air décidé à me faire disparaître. Mon cher, toute cette histoire de tueur est franchement trop loufoque pour moi. Alors donnez-moi une bonne raison pour que je ne téléphone pas aux flics. Non, 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 attendez. Attendez, attendez. Je vous ferai rien. C'est vrai, j'aimerais juste que quelqu'un me croie. Qu'un revolver? Prenez-le. Tenez, je vous le donne. Prenez-le. À vous de décider. Vous voyez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je vais faire de vous, John Gray? Je sais pas. Moi non plus. Je sais pas quoi faire. Au fait, je m'excuse pour la porte. Vous avez peut-être des outils. Des outils? Que je puisse vous la réparer. Et si ça vous dérange pas, j'aimerais prendre une douche. J'en ai bien besoin. Et aussi, si vous avez un truc que je me change. Les outils sont dans la remise, la douche est dans le couloir à gauche et il y a des vêtements dans l'armoire. Vous n'avez qu'à vous servir. Merci. Hé! Vous avez peut-être faim? Je mangerai un bœuf entier. Ah, je vois. Mais je dois vous préciser une petite chose. Vous savez pas cuisiner? Non, je suis végétarienne. Oh, ça ira très bien. Je sais même plus ce que j'aimais manger avant. Alors faites n'importe quoi, je le mangerai. J'ai encore cette maison une semaine, vous pouvez rester ici si vous voulez. Merci. De rien. C'est drôlement bon, ça. Qu'est-ce que c'est exactement, ce machin jaune? Du tofu. Vous aimez ça? Tofu? C'est de la nourriture pour les grenouilles? Non, c'est du pâté de soja. Ah. La première fois que j'en mange. Comment vous pouvez le savoir? Avec un truc pareil, ça peut pas s'oublier. C'est drôlement bon, hein. C'est bon, hein. J'adore ça. Mais pour réparer la porte, vous avez su comment il fallait faire? Ouais, mais je sais pas pourquoi. Faut que j'y aille. Non, déjà, vous allez... Je vais au boulot, comme les nains de Blanche-Neige. Non, laissez tout ça, je vais m'en occuper. Merci. Je vais débarrasser. Merci. Oh, Ginny. Muchos gracias. On dit muchas gracias. Bon, allez, au revoir. Oh, faites-moi plaisir, ne mettez pas vos pieds sur le canapé. Ouais. Muchas gracias. Je le sais pourtant.
Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites debout? Il est 3 heures du matin. J'arrive pas à dormir. Oui, ça je vois. Au fait, dites-moi, lequel de vos 2 prénoms vous préférez? John ou Wayne? Ou bien John Wayne? Vaut mieux que vous m'appeliez Wayne. Wayne Garrett. Alors, bonne nuit, Wayne Garrett. Eh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Si cette photo et cette clé pouvaient m'évoquer quelque chose. Vous vous souvenez de rien du tout? Non. Pas même une intuition? Si, j'ai l'impression d'avoir vécu du côté de San Pedro, mais où exactement, j'en sais rien. J'ai un copain qui travaille pour un département de la mairie. Vous êtes peut-être toujours fiché? Ouais, vous croyez? Si ma tante en avait, on l'aurait su. J'ai horreur de la vulgarité. San Pedro, passez-moi le département des cartes grises. Oh, merci. Je te revaudrai ça. Merci beaucoup. Allez, on y va. Et bougez-vous. La prochaine fois, je l'appellerai tonton. Je préférerais y aller tout seul. Bah, allez-y. Eh, mon pote, tu veux que je t'aide? Je suis désolé. J'ai vécu ici. Peut-être vous pouvez m'aider. Vous connaissez cette femme? Regardez sa photo. Oh, ouais. Elle avait loué ce gourbi avant moi. Vous savez où elle est? Elle est partie pour nulle part. Ça veut dire quoi pour nulle part? Elle s'est fait buter, mec. Comment ça? Pendant un hold-up. Elle se trouvait là par hasard, mec. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Désolé, mec. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça va aller, c'est fini, calmez-vous. Vous avez fait un cauchemar. Oh Seigneur, c'était pire que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. J'ai vu Payne tuer une fille. Quoi? Je crois que j'étais responsable de sa mort. Qui c'était? J'en sais rien. J'en sais rien. Je peux vous emprunter la Jeep? Et vous comptez aller où avec ma Jeep? Aux rebelles. Je veux bien. Mais c'est moi qui conduis. J'ai pas envie que vous soyez mêlé à ça. C'est trop tard, mon cher. Parce que maintenant, je suis complice d'un meurtrier. Et puis ça me rappelle le bon vieux temps. Jouer avec le feu, j'adore ça. Comment ça? Eh bien, mon ex, c'était un marine. Il vous ressemblait un peu, le côté fou dingue. Ma mère n'arrêtait pas de me répéter que ce genre de truc, ça finirait bien par me perdre. Ce truc, c'était quoi? Mon goût pour les hommes. Les durs, les vrais. Les tatoués. Un jour, j'ai profité qu'il ronflait sur le canapé, j'ai pris les clés de cet engin et j'ai filé droit en Californie. Je pouvais pas lui faire pire que ça. Sa Jeep, c'était sa fierté et sa joie. Le bar se trouve là-bas. Ouais. J'espère retrouver des mecs qui portent ce tatouage. Ça me permettra de remonter jusqu'à Payne. Oh, qu'est-ce que vous faites? Vous vouliez pas jeter un œil dans ce bar? Si, mais discrètement. Excusez-moi, je pouvais pas savoir, fallait le dire. On va prendre à droite. Vous pouvez vous garer là. D'accord. Mettez-vous là. D'accord. Mais pourquoi vous vous garez pas? Parce qu'il me faut une place plus grande. Ça rentre. Là-bas, il y a une place.
Oh, j'aurais dû prendre le volant. Oh, ça va. Mais là, c'est bon. Mais devant, on sera mieux. Oh, j'y crois pas. Enfin, on est garé. Bon, il ressemble à quoi le tatouage dont vous m'avez parlé? Ah ouais, je l'ai là. Regardez, il doit ressembler à peu près à ça. Je pense que tous les gars qui font partie de ce gang doivent l'avoir. Pourquoi? J'en avais un sur le bras avant. Non, c'est pas ce que vous croyez. Enfin, j'espère que non. Montrez-moi ça. J'ai une idée, je vais aller jeter un œil. C'est mieux que ce soit moi parce qu'ils me connaissent pas. Non, je peux pas vous laisser faire ça. J'ai pas besoin de votre permission, Garrett. Je bosse dans un bar, je vous rappelle. Je connais ce genre de poivreau. J'en vois chaque soir des dizaines. Vous êtes une serveuse expérimentée. Vous n'êtes pas James Bond. C'est trop dangereux. Ayez confiance en moi. Si dans 5 minutes je suis pas revenu, appelez la cavalerie. Soyez prudente. C'est un jeu d'enfant pour moi. Dis, elle doit se tromper de quartier, la minette, là. Eh, t'as vu le canon? Oui, je veux la même à Noël. Une bière. Alors chérie, je te ferai un verre. Non merci, je veux juste te passer un coup de fil. Oh, bah fais pas la gueule, c'est pour rigoler. Un doute. Ouais, ça marche. Oui, allô, je vous appelle du Rebel Bar. Ma Jeep est tombée en panne juste à côté, sur Pacific Avenue. Est-ce que vous pouvez m'envoyer une dépanneuse? Très bien. Je serai dehors, près de la Jeep. Je vous remercie. J'ai commandé ça, tout spécialement pour vous. Chérie, tu vas le boire tranquillement avec moi? J'ai dit au type de la dépanneuse que je l'attendais dehors. Ouais, mais ça, on s'en tape. Je réparerai ta caisse tout à l'heure. C'est très gentil de votre part, mais j'ai un mari qui est policier et il préfère que ce soit les gars du service d'entretien qui s'occupent de sa voiture. C'est plus facile comme ça. Mais je vous remercie d'avoir voulu m'aider. Bon, bah, je vais À y aller. votre cher poulet. Alors, comment? Oh, vous m'avez fait une de ces peurs. Je suis désolé. Qu'est-ce que vous avez vu? Des malabars qui sentaient mauvais. Et en dehors de l'odeur? Très intéressant. Il y avait 3 des gars qui avaient votre petit dessin sur le bras. 2 d'entre eux discutaient au fond du bar. Ouais. À mon avis, on devrait les filer. Oui, si vous voulez. Pourquoi eux? Bah, tout le monde me regardait, à part ces 2 types. Ouais, d'accord. Et alors? Et alors? Mais ça paraît évident, non? Je suis habillée plutôt sexy, non? Donc, étant donné ma tenue, moi, je ne vois que 2 solutions. Une, c'était des PD. 2, c'est que l'affaire dont ils parlaient était bien plus importante pour eux que mon irrésistible sex-appeal. C'est clair, non? T'es dedans? Ouais. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici? Je pense pas qu'ils soient venus s'inscrire au club des jeunes tireurs. On va les suivre. On va repasser ici pour essayer d'en savoir plus. Attention, Garrett. C'est à vous d'être prudent maintenant. Ça va être un jeu d'enfant. C'est vous qui l'avez dit.
Et comment je peux savoir que tout marche bien? Faites-moi confiance, et puis vous savez où j'habite. J'ai entièrement refait ce bébé moi-même. Je suis un spécialiste dans le genre, j'ai tout un champ d'hélico pour les pièces. J'ai racheté tout un lot à l'armée. Qu'est-ce que t'en penses? Tout a l'air nickel. Je compte pas. Oui, il est trop malin. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru entendre du bruit. Oh merde. Je vais pisser. Scar. Les gars disent que t'es un vrai dur. Bon ben, au plaisir, messieurs. Au plaisir. Payne. Partez devant avec le camion! Garrett! Oh merde! Ça, c'est ce qu'on appelle tomber à pic. Mais au fait, je vous avais dit de rester caché. Je l'ai fait parce que je vous devais un service. Et puis sans moi, vous seriez transformé en passoire. Vous auriez pu être tué. L'important, c'est qu'on soit sain et sauf. Mais tirez-leur dessus, les voilà. Hein? Où ça? Au-dessus, tirez, faites quelque chose. Ah, bravo. Comment on va s'en sortir maintenant? Restez sous les arbres. Tant qu'on est là-dessous, on craint rien. C'est bon, foncez, foncez. Je peux pas descendre plus bas. Essaye de leur couper la route. J'ai plus assez de carburant, faut qu'on fasse demi-tour. Merde de merde. Vous disiez que ça devait être un jeu d'enfant? Levez le pied. Levez le pied. Ralentissez, je vous dis, regardez. Ah, ils abandonnent.
somme, vous avez eu de la chance que j'ai voulu vous accompagner. Quoi? Bah oui, chérie. C'est moi qui te porte bonheur. N'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Je t'ai sauvé la vie. Ah, quelle journée. Ah, merci, mon Dieu. Ah, je boirais bien un verre. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que t'as du Jack Daniels? Ouais. Super, ouais. Tu le prends comment? Sec, enfin, je suppose. Comme tu voudras. Arrange pas la bouteille, hein. J'ai juste le temps d'en boire un, faut que j'aille travailler. À boire, à boire. Ça va? Je te répondrai après ça. J'aimerais bien savoir pourquoi ils ont laissé tomber. Ils nous tenaient. Et pourquoi ces gars auraient besoin de ce genre d'hélicoptère? Quel rapport tu pouvais avoir avec cette bande de dingues? Je sais pas du tout si j'en avais un. Ça m'étonnerait. Tu ressembles pas à ces truands. Peut-être maintenant, mais avant. Parfois, on change. Eh oh! C'est un joli coup. Un joli coup? C'est un super coup, tu veux dire? Elle est originale, cette croix. Mais je l'aime bien. C'est moi qui l'ai offerte aux gens qui habitent ici. Chrétien? Ah ouais, évidemment. Non, non, je réfléchissais. Ça me dit quelque chose. Quelque chose qui aurait un rapport avec Payne. Chrétien. Bon, alors ça te rappelle quoi? Je sais pas. C'est comme quand on a un nom sur le bout de la langue et qu'on peut pas arriver à le faire sortir. Ça me rend dingue. Quand on les a suivis hier, il y avait une affiche, tu te souviens? Une sorte d'association de jeunes. Ouais, les jeunes tireurs chrétiens, je crois bien. C'est un club de... Il y a d'autres associations chrétiennes. Le YMCA aussi, c'est une association chrétienne. Ah, YMCA? Ah oui, ça serait peut-être... Bon, laisse tomber le jeu. Faut qu'on aille voir. Que je laisse tomber, mais je gagnais. Comme tu veux. D'accord. Allez, viens. Tous les mêmes. C'est incroyable. Ça te rappelle quelque chose? Non, rien du tout. T'es sûr? C'est pourtant bien le YMCA. Je vois bien que c'est le YMCA. Mais c'est pas là. J'ai tout faux. Hé! Mais ça va pas, calme-toi. À cause de cette amnésie, je peux plus rien faire normalement. Gareth! Gareth, où tu vas? Tu pourrais m'attendre? Hé! Oui? Je m'appelle Wayne Garrett. Ça fait plusieurs années que je suis parti en voyage, mais je vous ai acheté un box et j'ai oublié le numéro. Quel nom vous avez dit? Garrett. 333.
Qu'est-ce que t'as trouvé? C'est mon casier judiciaire. J'ai été condamné pour vol à main armée. Eh, viens voir, qu'est-ce que c'est que ce truc? Frère de sang pour l'éternité. Maintenant, je me souviens. Tout se remet en place. J'ai connu Scar en tôle et j'ai fait partie de sa bande. Quand j'ai été libéré, il m'a fait rencontrer son chef, Payne. On s'est fait choper pendant un braquage. J'ai peut-être fait un deal avec les flics. Mais je savais bien que les flics pourraient pas me protéger. Et que quand ces types sortiraient de prison, ils voudraient me faire la peau. C'est pour ça que j'avais caché tout ce plastique. Pour les avoir avant qu'ils me flinguent. Pour les avoir avant qu'ils te flinguent? Mais est-ce que tu aurais déjà oublié ce qui s'est passé quand tu as voulu te mêler de leurs affaires? Tu réalises que je sais qui je suis vraiment maintenant. Et j'ai une longueur d'avance sur eux. Garrett, attends, écoute-moi. Qu'est-ce qui va se passer si ça ne marche pas, hein? Les cauchemars seront terminés. Garrett! Je viens avec toi. Où est-ce qu'on va? À la boutique d'armes où ils sont passés l'autre jour. Je me rappelle avoir vu un flic faire ça dans un film. T'as un chewing-gum? Ouais. Non, c'est le papier alu dont j'ai besoin. C'est juste pour faire contact. Dépêche. C'est quoi, une capote? Ah, bon, désolé, ça me regarde pas. Génial. On va prendre des torches, on risque d'en avoir besoin. Alors, voyons voir si ça marche. Ah, ouais, ça marche. Ouh! Je vois plus rien. Ça m'intéresse. T'as qu'à en prendre 3-4. Une boîte de celle-là. Parfait. Ok. Ah, il nous faut ça aussi. Gilet pare-balles. Prends-moi ça. Ouais. Il a vraiment tout ce qu'il faut. C'est quoi ces trucs? Ces trucs, c'est des détonateurs. Pour le feu d'artifice. On les prend tous. Est-ce que tu cherches maintenant? Ça dépendra de ce que je trouverai. Allons voir ce qu'il y a là derrière. Bon sang. Waouh! Tu sais quoi? Je crois que j'ai trouvé. Trouvé quoi? Ce que je cherchais. Ces types ont pas l'intention de rigoler. Oh la vache. C'est une mitrailleuse pour hélicoptère. C'est quoi cette photo? Tu vois? Ah oui, je connais. C'est la prison fédérale d'Harley. T'es sûr? J'y ai passé suffisamment de temps pour pouvoir en être sûr. Tiens, regarde ça. C'est Payne? Non, c'est pas lui. Je crois que je le connais. C'est le frangin de Payne. Je l'ai aperçu dans le quartier des condamnés à mort quand j'y étais. Attends. Ouais, il se prépare à le faire évader avant son exécution. Mets tout en place. Vite! Porte-toi! Doucement.
ici. Chargez-moi juste cette pièce. On va là-haut. Les femmes d'abord. Jenny, chut. Bon bah maniez-vous, on va pas y passer la nuit. Oh putain, c'est lourd. On va. Va au fond. Quoi? Il y a un trou. Je passe en premier. J'ai le vertige. Allez, on y va. Ils vont où avec ça? Je sais pas, mais on va pas tarder à le savoir. Ils le sortent dans la cour. Seulement 15 minutes chaque jour. En premier, on doit absolument détruire le Mirador Sud-Est. Comme ça, on est hors de portée des deux autres. C'est là, à droite. Alors, où c'est? Descends tout droit. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Lève, lève, allez. Allumez! Alors qu'est-ce qu'on fait? Toi, tu vas rester là. Laisse tourner le moteur. Je crois que j'ai une idée. Non. Fais attention. Je vais revenir. T'inquiète pas. Alors, tu l'as? C'est là-bas. Tu as essayé? Ah, je vous attendais, patron.
Ok. Allons-y, les mecs. Voyons ça. Par là. Ok. Voilà. Ça marche. Hey, où est-ce que tu vas comme ça, toi? Hein? Ah, je suis tombé en rade là-haut. Je vais siphonner un peu d'essence de la tienne pour me dépanner. Je transporte le carburant pour Payne. Et qui t'es? Bolton? Jack Bolton? Payne n'a donné aucun ordre à propos de toi. Bah, s'il a oublié de te prévenir, c'est pas ma faute. S'il a pas son carburant, il pourra pas voler cette nuit. Si t'as du carburant, pourquoi tu t'en sers pas pour toi? Tu rigoles, je veux pas mettre du kérosène dans mon camion. Tu veux m'en donner ou pas? Parce que j'ai pas que ça à faire, moi, ce soir. Oh, d'accord, d'accord. Mais je viens avec toi. Ça m'arrange. Ça m'évitera de marcher. T'as une clope? Ouais. Tiens. Merci. T'as du feu? Ouais, tiens. Super. Ah, ouais. Ça fait du bien. Dis donc, c'est quoi ça? Tu une menthol? Ouais. J'ai horreur des menthols. Par contre, j'adore ton flingue. Et bonsoir, chérie. Ah, c'est cool ça, je m'ennuyais tout seul dans le noir. Écoutez-moi, Garrett est toujours vivant. Alors pour ceux d'entre vous qui ne savent pas qui est ce type, voilà sa photo. Parce que je mets sur sa putain de tête un contrat. 10 000 $ cash pour celui qui l'aura, les mecs. Vous m'avez compris? 10 000 $. Alors ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. Je connais Garrett. Et je suis sûr qu'il va se pointer ici.
Comment ça, basta? Je me rends, je me rends. Crois-moi, il va venir. Alors... Lequel de ces bâtards je me fais en premier? Toi? Ou toi? Non. Je vais commencer par toi. Arrête! Flinguez-moi ce mec, je veux qu'il crève, vous m'entendez? Allez! Tirez, vite! Flinguez-le, flinguez-le! Allez-y! Mais qu'est-ce que vous foutez? Allez! Mettez-le! Dépêchez-vous par ici! Ah! Jenny? Jenny? Oh, c'est pas vrai. Merde! Montez! Faut qu'on se casse, ils sont tous crevés! Ah! Attends-moi! Attends-moi! Ah! Ah! Bordel! Qu'est-ce que tu fais debout, toi? Oh! Oh! Reste tranquille. Enflure, je vais te crever! Va vérifier. Hé! Jette ton arme, Garrett. Jette-moi ça ou je la crève. Si elle crève, tu crèves, Payne. Ne joue pas à ça. T'es un héros fini, mon vieux. Non, c'est pas vrai. Je suis un tueur. Comme toi. Non, tu ne le feras jamais. Jamais tu sacrifieras cette fille. Elle? Tu comprends pas. C'est une
une histoire entre toi et moi. Laisse-la s'en aller. Tu plaisantes? Non. Il faut qu'on en finisse tous les deux. Maintenant. Une bonne fois pour toutes. Une sorte de face à face, hein? Ouais, c'est ça. D'homme à homme. Mais tu te crois où, Garrett? Au fin fond du Far West? Hein? Hein? D'accord, t'as gagné. D'accord. Ouais! Tu as fait ça? Tu as tiré sur moi? J'étais obligé. Ici le FBI, vous êtes en état d'arrestation. Avancez doucement. Tu m'as tiré dessus. C'est bien d'avoir pensé à mettre le gilet pare-balles. Ça a marché super. Un coup d'enfer. J'arrive pas à y croire. T'aurais pu louper ton coup. Ouais, mais je l'ai pas loupé. Je vous répète, lâchez vos armes et gardez les mains tendues au-dessus de la tête. Vous êtes en état d'arrestation. Garrett! Dégage! Eh bien. Je transforme et c'est gagné. Le champion est KO. Ces deux-là, je m'en occupe. Baissez les mains, vous deux. Vous savez qui je suis? Je suis le major Jack Daniels, du FBI. Il nous en a fallu du temps pour vous localiser. C'est pas fini, Garrett! Je te crèverai, je te crèverai! Mais je vous ai tué. Tué, moi? Non, c'était un coup monté quand vous travailliez avec moi. C'était avant que vous rendiez votre plaque. Il y a 5 ans, vous avez réussi à infiltrer cette bande de truands. Mais l'opération a mal tourné, votre fiancé s'est fait descendre. Vous ne vous l'êtes jamais pardonné. Vous avez laissé tomber, on vous a procuré une nouvelle identité, comme on le fait pour certains témoins sous protection. Puis il y a eu votre accident, et après, cette pagaille d'enfer. Bon, allez, on va pas rester là, je vous ramène. Alors c'était ça.
Alors, je suis du FBI. J'ai jamais fait partie de cette bande. J'ai toujours cru que t'étais un type bien. Toi, tu croyais ça? Non, je plaisante. Non, mais tu me l'as dit. C'était pas vrai, mais on s'en fiche maintenant. L'important, c'est que tu sois pas en morceaux. Hé, ça te dirait qu'on fasse une sortie ensemble? Je connais un super restaurant végétarien. Ah, mais je croyais que tu te déciderais jamais. Ah oui, j'aimerais bien.